Le Conseil des ministres du mercredi 9 juin 2021 a procédé à la nomination du chef d'état-major de la garde nationale. Et désormais, c'est le colonel Issa Abou qui est le premier chef d'état-major de la garde nationale. Que comprendre de ce nouveau corps au sein des forces armées béninoises et quel est son fonctionnement, son mode de fonctionnement? Les précisions de Stélia Padono dans ce commentaire. C'est au colonel Issa Abou que revient l'insigne honneur de présider les rênes de la garde nationale, nouvelle force au sein des forces armées béninoises. Sa création a été adoptée par les députés de la 8e législature le mardi 23 juillet 2020 à la faveur d'une plénière consacrée à l'analyse du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 90-016 du 18 juillet 1990 portant création des forces armées béninoises. À travers l'adoption à l'unanimité de ce projet de loi, les forces armées béninoises comprennent dorénavant l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la garde nationale. Pour ce qui est des prérogatives et autres informations relatives à la garde nationale, il y a une loi en cours d'élaboration qui sera par la suite appuyée d'un décret d'application. S'il faut attendre encore quelques jours avant de mieux cerner les contours de cette nouvelle force, elle a fait déjà école dans plusieurs pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Niger et le Tchad. Les missions de la garde nationale du Niger consistent d'abord à la surveillance du territoire national, à la sécurité publique, au maintien et à l'établissement de l'ordre public, à la protection des édifices publics, des personnes et de leurs biens, à la protection civile, à la recherche de renseignements administratifs et judiciaires, à l'exécution de la police administrative en zone rurale. La garde nationale du Mali date de la période précoloniale. Selon l'ordonnance numéro 2019-003/PRM du 4 mars 2019, les missions assignées à la garde nationale sont assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques, assurer la protection des hautes personnalités nationales ou étrangères, participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public, lutter contre le terrorisme et le grand banditisme, participer à la surveillance des frontières, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. Aujourd'hui, cette garde nationale du Mali est présente dans les préfectures, sous-préfectures et dans toutes les collectivités territoriales du Mali. Au Tchad, on parle de la garde nationale et nomade. Elle a pour mission la protection des autorités politiques et administratives, la protection des édifices publics, le maintien de l'ordre en milieu rural et nomade, et la garde puis la surveillance des maisons d'arrêt.